Alors Manuela, cette semaine, nous avons eu envie de mettre à l'honneur un programme pour les étudiants qui s'appelle la Mechina. Alors, est-ce que tu sais bien sûr ce que c'est que la Mechina? Parce que je crois que tu l'as faite. Je suis une ancienne de la Mechina de l'Université hébraïque de Jérusalem. Formidable. Alors, toi aussi d'ailleurs, Cathy. Moi aussi, pas tout à fait la même année, mais c'est un programme... Ne dis pas la différence d'âge entre nous, voyons. Donc c'est un programme formidable qui existe depuis 40 ans et qui aide les gens, les étudiants de l'étranger qui ne parlent pas l'hébreu à s'intégrer de façon à pouvoir entrer à l'université. Et en ligne, nous avons Valérie Carsanti, qui est responsable du département francophone, donc de la Mechina, cette année préparatoire, de l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors, jeunes étudiants, ouvrez bien vos oreilles, c'est important. Bonjour Valérie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Mechina pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'en ont pas entendu parler? En fait, il y a plusieurs programmes qui permettent de monter en Israël ou de venir en touriste maintenant, parce qu'il y a les deux possibilités. Un des programmes, c'est la Mechina. Ça permet, si vous voulez, à terme d'intégrer un cursus universitaire. Ça s'adresse à tous les étudiants et en particulier à ceux qui sont débutants en hébreu, parce qu'il y a un ulpan qui est très très intensif, qui est sur 3 semestres. Donc il y a l'ulpan d'été et les 2 semestres ensuite comme l'année universitaire. Et bien entendu, il y a d'autres cours, il y a des cours d'anglais, des cours de maths. C'est une espèce de, je dirais, une année préparatoire qui est comparable à ce que feraient les étudiants s'ils restaient en France, en Belgique, etc. Il faut avoir le bac, c'est ça, et venir ensuite? Ouais, voilà, il faut avoir le bac, c'est la condition. Il y a un examen d'entrée à la Mechina? Non, il n'y a pas d'examen d'entrée. Il faut avoir le bac et il faut venir avec... l'envie de continuer ses études, quoi, parce que c'est un programme qui est plutôt dirigé sur l'université. C'est pas un programme de découverte d'Israël. Est-ce que dans le cadre de la Mechina, les étudiants peuvent préparer leur psychométrique et les passer? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Il y a aussi des cours de psycho. On fait venir des écoles parce que la particularité, si vous voulez, de la Mechina de l'université hébraïque, c'est qu'il y a des groupes de langue. Il y a un conseiller par groupe de langue, donc moi je m'occupe des francophones, mais on a des étudiants du monde entier. Donc on fait venir des écoles qui correspondent au groupe de langue et ils préparent sur place les examens psychométriques. Alors les étudiants habitent sur le campus, Valérie? Ils sont pris en charge. Comment ça se passe au niveau financier? Alors au niveau financier, ils ont deux possibilités en fait. Ils peuvent venir avec le statut Olé ou le statut touriste. Donc le statut Olé, c'est le statut de nouvel immigrant. C'est ça, voilà. Exactement. Donc le statut de touriste, ils sont pris en charge par... une certaine partie, disons, de la scolarité est prise en charge par Massa, par le projet Massa, qui est un projet gouvernemental qui permet de faire 1 an d'études en Israël à tous les étudiants et qui propose plein de programmes. Donc nous, on est un des programmes de Massa. Et sinon, c'est en statut Olé Hadash, donc nouvel émigrant. Et à ce moment-là, ils reçoivent de l'agent juif une aide par mois qui paye pas forcément la Mechina, mais disons qu'il les aide pendant les 6 premiers mois, je crois, qui est une espèce de bourse qui leur est donnée pendant les 6 premiers mois. Voilà. Alors, vous avez parlé d'étudiants du monde entier. Il faut bien préciser à ces jeunes qui ne savent peut-être pas encore ce qu'ils vont faire en octobre que c'est une année extraordinaire. C'est une année magnifique, une expérience magnifique pour les jeunes qui veulent vivre une expérience en Israël. Hein. Mais oui, et puis en plus, c'est la découverte de la vie, quoi. On devient grand, on est sans papa, maman. C'est l'autonomie, on vit sur un campus, on est dans une magnifique université, on est confronté à des jeunes du monde entier, donc à toutes les langues, à toutes les cultures. C'est formidable. Et puis on est en Israël, on découvre également Israël, et puis alors c'est la porte ouverte après la Mechina aux études supérieures en Israël. Alors justement, Manuela, tu me tends la perche, puisque en fait, l'Université de Jérusalem prépare le 40e anniversaire en grande pompe. Ça se passera au mois de décembre 2013. Alors là, on veut venir, Valérie. En tant qu'ancienne de la Mechina, Cathy et moi, on veut être présente. Ah, mais j'espère bien que vous serez présente, parce qu'à mon avis, c'est un truc qu'on ne peut pas rater. Hein. Voilà. C'est un événement vraiment... Qu'est-ce qui va se passer lors de cet anniversaire? Alors tous les étudiants, on essaye maintenant de faire un repérage, d'essayer de contacter tous les anciens étudiants. Oh, sympa. Donc ça veut dire que même ceux qui sont en France aujourd'hui, qui ont quitté Israël, ou qui sont en Belgique, on va tous se retrouver.
Comment ? On va tous se retrouver alors. Ah, mais j'espère bien, vraiment, parce que ça concerne pas que les francophones, en plus c'est vraiment tous les étudiants. Bon, c'est un petit peu symbolique les 40 ans, parce que c'est... pour des gens qui sont arrivés il y a 40 ans, effectivement, ils ont le temps de fonder une famille et leurs petits-enfants, maintenant, ils auraient éventuellement l'âge de... Eh ben, c'est exactement ça, parce que ma fille rentre à l'université hébraïque de Jérusalem en octobre. Donc, vous voyez, la roue tourne et... Valérie, en fait, c'est une occasion non seulement de se retrouver, mais aussi pour ceux qui envisagent éventuellement, même à 45 ans, de faire leur alia. On peut faire une Mérina à 45 ans. Non, mais de faire son alia, de reprendre contact peut-être avec des anciens qui se sont intégrés en Israël et faire ce qu'on appelle du networking. Complètement. Tout à fait, exactement. Non, mais ceci dit, ils peuvent très bien... Enfin, les gens qui veulent... ça, c'est tout à fait possible. Les gens qui veulent apprendre l'hébreu, qui font leur alia à 45 ans, ils peuvent venir aussi apprendre l'hébreu à l'université hébraïque. À faire l'Ulpan, oui, tout à fait. L'Ulpan, c'est un Ulpan de très très haut niveau. Il n'y a pas de problème, c'est ouvert. On devrait le faire. C'est ouvert à tous, l'Ulpan Kaït, c'est ça? Oui. Même aux animatrices radio. Même aux animatrices radio, il n'y a pas de problème. Non, mais en plus, c'est sur toute l'année, c'est pas forcément que l'Ulpan Kaït. Ça se passe où cette fête, cet événement exceptionnel, cet anniversaire de la Mérina? Ça a lieu le 16 décembre. Alors la date, elle est un petit peu symbolique aussi parce que c'est Hanouka. Et parce qu'on considère que chaque étudiant, c'est une petite lumière qu'on a réussi à allumer, enfin disons qu'on a contribué à allumer en Israël. Donc on a choisi Hanouka. C'est à 4h de l'après-midi. On aura donc, j'espère, l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci beaucoup Valérie en tout cas, et puis Tzlacha pour cette belle fête qui se prépare.